Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre ma routine de matinée avec mon rayon de soleil de 15 mois bébé Hiba. J'avais prévu vous montrer toute sa matinée jusqu'à son heure de sieste, mais les enfants étant imprévisibles, elle a fait une crise de nervosité en milieu de matinée qui m'a obligée à arrêter le tournage et reporter la suite de sa matinée, c'est-à-dire ses activités de matin pour une autre vidéo partie 2 qui va apparaître. Généralement, au petit matin, autour de 7h, bébé Hiba aime nous rejoindre dans notre lit, papa et moi. C'est vrai que nous sommes contre le fait que bébé dorme au lit avec nous, mais là, c'est déjà le petit matin, c'est déjà le réveil et ça ne nous dérange pas. Ça fait pour nous ensemble notre petit moment famille le matin, notre moment câlin, notre moment de consolidation des liens au petit matin avant que chacun aille dans son sens pour la journée. On apprécie bien ça. Et là, au moment où je prenais cette vidéo, papa venait à peine de quitter le lit, de partir, se préparer. Alors, papa vient de partir et c'est le moment pour bébé Hiba et moi de commencer notre routine de matin. Nous commençons naturellement par son bain. Pour son bain, j'utilise le gel de douche Aveeno. C'est à la fois un gel de douche et un shampoing pour ses cheveux. Donc, j'ai les deux en une. C'est une recommandation de son pédiatre parce que quand elle avait entre 2 et 3 mois, elle a eu des problèmes d'eczéma et le pédiatre nous a dit que généralement pour les enfants, c'est déconseillé d'utiliser tout ce, comme pommade et gel ou savon de douche, tout ce qui a des odeurs et des couleurs. Il a dit généralement d'éviter tout ce qui a odeur et couleur. Donc, il nous a recommandé la marque Aveeno. Il a dit qu'en la matière, ils sont les meilleurs parce que ça respecte ces deux conditions qu'il a posées là. Et il a recommandé en même temps la pommade. Donc, j'utilise aussi cette pommade Aveeno pour elle. Et c'est en même temps un protecteur de peau. Et à côté de ça, le médecin nous a aussi dit d'utiliser de la vaseline. Donc, la vaseline, c'est très bon pour la peau. Ça respecte les conditions aussi, pas vraiment d'odeur, pas de couleur. Et ce que je fais est que je mélange les deux. Je mélange la vaseline et la pommade Aveeno. Et depuis lors, elle n'a plus jamais eu de problème de peau. Et alors, à côté de ça, il y a cette pommade appelée Senza. Je crois que toute maman connaît ça au Bénin, Togo et environ. Et j'utilisais ça pour elle quand elle est née jusqu'à ce que le médecin déconseille tout ce qui a des couleurs et autres. Donc, j'ai dû arrêter. Mais vu que j'adore vraiment son odeur, c'est une pommade qui a marqué mon enfance et tout. De temps en temps, je l'utilise quand même au moins environ une fois par semaine, je l'utilise pour elle. Et pour ses cheveux, j'utilise du Black Castor Oil parce qu'elle a les cheveux vraiment inégaux. Depuis toute bébé, ses cheveux, ça pousse devant, mais pas vraiment derrière. Au point où même récemment, quand elle avait 13 mois, j'ai dû carrément tailler pour que tout revienne au même niveau. Donc actuellement, elle a les cheveux courts. Alors, on m'a dit d'utiliser le Black Castor Oil. J'ai oublié son nom en français. On m'a dit de l'utiliser car ça aide à la pousse. Depuis que j'ai commencé, je n'ai pas encore vu un vrai changement, un vrai résultat, mais j'espère que ça va finir par prendre. Alors, je mélange ça à cette crème de la marque Shea Moisture. Je mélange ça, c'est une crème juste pour la définition des boucles. Elle a les cheveux bouclés et quand elle a les cheveux bien poussés, là, on voit de très belles boucles. Et je précise que les produits que j'ai exposés dans le caddie là, je ne les garde pas dans le caddie en temps normal dans notre salle de bain.
parce que quand c'est dans le caddie de ce côté de la baignoire, elle y a assez facilement et je ne sais pas quand elle peut entrer dans la salle de bain elle seule, elle peut les ouvrir et on ne sait pas ce qu'elle peut en faire. Il y a des savons, il y a des produits de différentes sortes, elle peut les avaler et c'est dangereux. Donc c'est pourquoi dans le caddie, je laisse seulement les éponges et les produits, je les pose dans l'autre coin extrême de la baignoire, là où elle n'a pas assez. Parce que oui, je n'aime pas encombrer ma baignoire de boîtes et autres, mais la sécurité de l'enfant est primordiale. Après le bain, nous sommes prêtes pour le petit déjeuner. Sa chaise haute bébé nous vient de Walmart. J'aime particulièrement cette chaise parce que elle a un double plateau. J'utilise le plateau supérieur comme assiette pour elle. Je sers directement les aliments dans le plateau pour elle parce que quand je la sers dans une autre assiette, et avant de mettre sur le plateau, elle jette les assiettes. Alors, je la sers directement dans ce plateau qui est plus ou moins condamné à l'autre plateau. Et dès qu'elle finit de manger, il me suffit d'enlever ça pour nettoyer et ramener à sa place. Et puis, c'est parfait. Déjà, la chaise haute est indispensable pour moi pour qu'elle puisse manger parce que je la laisse par terre pour lui servir à manger dans une assiette. Elle verse tout par terre et elle ne reste pas sur place pour manger. Elle se promène dans toute la maison. Donc, au moins, la chaise haute permet de l'immobiliser. Et l'autre chose indispensable pour moi, c'est aussi son bavoir à manches longues et imperméable. Là, maintenant, elle est déjà totalement habillée, bien propre, habillée et prête pour sortir. On doit sortir tout à l'heure. Et il me suffit de mettre le bavoir, de la couvrir. Ça la couvre totalement. C'est comme une chemise. C'est une chemise bavoir. Ça la couvre totalement. Et elle finit de manger, il me suffit d'enlever ça et puis elle est toute propre. Ce bavoir, je l'avais acheté à Ikea à environ $6, je pense. J'en ai un autre qui me vient de Amazon mais qui me revient un peu plus cher ou bien largement plus cher que celui-ci. Avant, quand je n'utilisais pas ces bavoirs pour elle, j'avais tout le temps de problèmes de taches indélébiles dans ses habits. J'ai eu à perdre de jolis habits pour elle juste à cause de ça. Maintenant, ça va. Pour son petit déjeuner, je lui donne simplement des fruits et du yaourt. Ce matin, c'est des fraises et des raisins avec un pot de yaourt. Et là, elle a fini, je crois bien qu'elle a fini parce qu'elle a commencé par s'amuser avec la nourriture. Ça veut dire qu'elle n'en veut plus, mais au moins elle a quand même pris une certaine quantité et après elle pourra prendre son biberon. Donc là, je peux la sortir de son high chair, mais avant j'enlève le plateau supérieur du high chair que je nettoie d'abord. Alors après lui avoir nettoyé les mains avec des lingettes pour bébé, je m'apprêtais à lui enlever son bavoir quand je vois qu'elle l'a déjà enlevé elle-même et même jeté par terre. J'étais certainement trop lente pour elle. Elle était trop pressée de sortir de là. Donc, j'enlève les plateaux de la chaise pour bébé et puis j'enlève la ceinture et je la sors de là, je la libère. Pendant qu'elle s'amuse dans son tipi, moi, je vais me préparer pour qu'on aille à son club des enfants pour ses activités du matin. Et sur cette note, je vais vous dire à bientôt pour la partie 2 de notre routine de matinée. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. À bientôt par la grâce de Dieu.